ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Dans une semaine, je déménage à Bordeaux. Donc là, je suis dans les cartons et tout. Et je déménage avec mon copain. Donc là, c'est vraiment une autre étape. J'ai toujours voulu partir quand Clément est décédé. C'était dans ma tête, c'était une chose qui était sûre. C'est que j'allais pas rester à Paris. Alors pas tout de suite, je voulais partir parce qu'au début, j'avais trop besoin de mes proches. Donc je pouvais pas partir, je n'étais pas capable de me retrouver sans eux. Et j'avais besoin de me reconstruire. Mais là, maintenant que les bases sont construites, je me sens capable et du coup, j'ai décidé de partir. C'était pas du tout prévu que je parte avec quelqu'un. Je devais partir seule, normalement, c'était ça le projet. Puis bon, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un, puis voilà. Mais je pars à Bordeaux, donc pas non plus le bout du monde, 2 heures de train, ça va, on reste à un endroit pas trop loin d'ici. Mais j'attends beaucoup de ce départ parce que j'ai toujours beaucoup de choses qui me rattachent à Clément ici, même si j'ai quand même bien reconstruit un peu mon chez-moi. J'ai un nouvel appart, j'ai un nouveau boulot. Bon, maintenant je travaille plus, mais à l'époque j'avais un nouveau boulot. J'ai réussi à me faire de nouveaux amis. Enfin voilà, j'ai vraiment réussi à me reconstruire un peu une vie sans Clément. Mais j'ai quand même beaucoup de choses encore à Paris qui me rattachent à lui, parce que c'est quand même là qu'on a vécu, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me rattachent à tout ça. Donc ce départ, je le vois vraiment comme un nouveau départ, même si bon, j'ai un peu du mal avec ces termes, refaire sa vie, nouveau départ et tout, parce que pour moi, ma vie, elle s'est pas arrêtée, elle a continué, même si j'ai ressenti qu'elle s'est arrêtée, mais la vie a continué et Clément sera toujours dans ma vie. Alors que moi, quand je dis nouveau départ, j'ai l'impression que du coup, ça veut dire que j'enlève un peu le passé et que je recommence à zéro. Alors que non, je continue juste ma vie sans Clément, mais je vois plus comme une nouvelle étape. C'est plus ça. Donc c'est une nouvelle étape et j'appréhende un peu, surtout de vivre avec une autre personne. J'appréhende beaucoup parce que bizarrement, je me suis faite à la solitude et c'était devenu un peu ma zone de confort d'être seule et ça a été compliqué de faire entrer quelqu'un dans ma vie et d'accepter qu'il chamboule un peu toutes mes habitudes et mon quotidien. Donc j'appréhende beaucoup la vie à deux alors qu'avant c'était ma zone de confort d'être à deux. Là maintenant j'ai un peu peur. Donc voilà, beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions, mais je sais que il faut que je le fasse, j'ai envie de le faire. Et au pire des cas, si je me rends compte que je suis trop malheureuse, que je suis pas bien, que Paris me manque, que ma famille me manque, je rentrerai. Bon, voilà, tout est possible dans la vie, rien n'est figé. Donc je rentrerai. J'ai la chance d'avoir des parents sur Paris, donc s'il faut que je revienne, je reviendrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est une belle étape, mais ça montre aussi que ça avance. Et petit pas par petit pas, j'ai réussi à en arriver là, à déménager, m'installer avec une nouvelle personne, à me remettre en couple. Donc je trouve que c'est beau, ça donne de l'espoir, quoi. Enfin, ça montre que quand dans la vie, quand il t'arrive un truc horrible, si tu t'en donnes les moyens et si tu te bats, rien ne s'arrête et tout continue et de belles choses peuvent t'arriver ensuite, quoi. Donc voilà, je suis un peu toute excitée de partir. Et en même temps, j'ai un peu peur, forcément. Mais voilà, c'est le nouveau projet. Et je suis un peu nostalgique aussi de partir. Un petit peu quand même, forcément, parce que c'est encore quelque chose où j'ai l'impression que je vais m'éloigner encore plus de Clément. Donc voilà, il y a encore cet aspect de j'ai peur d'oublier et tout. Alors que même si aujourd'hui, je sais que j'oublierai pas, mais il y a toujours ces anciennes peurs qui reviennent, forcément. Elles seront jamais enfouies à 100%. Elles reviendront toujours à des moments. Là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. J'ai peur que de partir, ça va m'éloigner, que ça va me faire encore plus oublier plein de choses, que ça veut dire que je tire un trait sur tout ça. Alors que non, je tire pas de trait parce que je peux pas de toute façon. Donc, Clément, il a fait partie de ma vie, il fera toujours partie de ma vie, comme toutes tes histoires en fait que tu as eues avec d'autres garçons. Ces garçons, ils feront toujours partie de ta vie. Et là, Clément, en plus, ça a été très fort. Ça s'est fini d'une façon très difficile, donc ça m'a encore plus marqué. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai une petite boîte. C'est en fait une boîte où j'ai plein de souvenirs de ma vie avec Clément. J'ai des photos, des lettres et j'ai aussi tous les mots que les gens m'ont envoyés quand Clément est décédé. Parce que j'ai reçu beaucoup de courriers.
Et c'est une boîte que j'ai gardée, que j'ai faite en fait et que j'ai gardée. Et j'ai eu la question de savoir si j'allais l'emmener ou pas à Bordeaux. J'en ai parlé avec la personne concernée et cette personne est d'accord, donc je vais l'emmener avec moi. Donc il y a des photos, il y a des souvenirs avec des tickets, de trucs qu'on a fait ensemble, des billets de train, des lettres aussi qu'il m'écrivait. Et ça, c'est un peu la boîte que j'ouvre en cas de grosse déprime. Parce que ça me fait du bien de retomber un peu sur des photos. Ça, je sais pas. Je sais qu'il y a sûrement plein de gens qui diraient qu'il faut pas faire ça, mais moi, ça me fait vraiment du bien. J'essaie de trouver des photos. Là, j'ai plein de photos là. J'ai des photos aussi avec nos amis, avec ma famille, ma remise de diplôme, notre voyage aux 5 terres. Et en fait, je sais pas, en fait, je regarde. En fait, les photos, je les regarde pas que quand ça va pas. Parce que ça, en fait, j'essaye vachement d'assimiler aussi mes souvenirs avec Clément à du positif. Et si je les regarde que quand je suis triste, du coup, Clément va devenir un souvenir triste. Donc, des fois aussi, j'ai envie et je regarde. Et en fait, je sais pas, ça me fait trop du bien. Alors peut-être qu'il y a des gens qui auraient tout jeté, quoi. Mais moi, je peux pas. Ça fait trop partie de ma vie, quoi. Je peux pas jeter ça. Donc ouais, j'ai plein de photos, mais même pas que de lui, en fait, dans cette boîte. J'ai aussi un peu ma vie d'avant, quoi. Un des trucs que je préfère, c'est ça. Attends. En fait, quand Clément est décédé, enfin quand une personne décède, les proches envoient des mots pour soutenir la personne qui est en train de vivre ce moment qui n'est pas forcément évident. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de mots, des SMS, hein, pas des mots en courrier. Et ma mère m'avait dit, ces mots, faut que tu les gardes, parce que c'est beaucoup d'amour et tu vas en avoir besoin. Donc elle m'a dit, il faudrait vraiment que tu les regroupes et que tu les imprimes. Mais en fait, ces messages, vraiment, ça m'a donné tellement de force dans cette période. On se rend pas compte de ce que c'est de recevoir un message de soutien. C'est hyper important. Donc des fois, même si c'est juste je pense à toi et je t'embrasse, même si c'est juste trois petits mots comme ça, ou 4 mots, je sais pas, ça fait trop du bien. Et du coup, maintenant, moi, je sais que quand j'apprends des choses, des décès, des choses comme ça, je fais toujours attention à envoyer un message parce que je sais à quel point ça fait du bien de recevoir ces messages. Donc du coup, voilà, ce sera toujours dans ma vie, mais ma vie change là aujourd'hui et c'est cool. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais depuis un moment, donc c'est cool. Est-ce que tu te sens prête ? Je pense qu'on n'est jamais prête. Enfin, non, en fait, si j'écoutais vraiment, si je devais attendre d'être prête, je le ferais pas là parce que je suis pas prête du tout, mais je pense que je serai jamais prête. Il n'y aura pas un jour où je vais me réveiller, je vais me dire c'est bon, je suis prête, je pars, je plaque tout, mon boulot, mes amis, ma famille, mon appart et je pars ailleurs. Enfin, jamais, ça arrivera jamais, c'est pas possible. Donc faut un peu se faire violence, ouais. Mais je suis pas prête, non. Mais bon, ça ira. Je fais confiance à la vie. Et c'est ouf que je dise ça parce que à un moment, je faisais plus du tout confiance à la vie. Plus du tout, du tout, du tout. Et là, aujourd'hui, j'arrive à avoir confiance à la vie et bizarrement, je vis beaucoup plus les choses comme ça maintenant. Je me dis toujours, la vie fera les choses. Elle le fera bien et ça marchera. Je suis un peu mon instinct et là, mon instinct, il me dit de partir, donc je le fais. Donc voilà. Puis de toute façon, rien ne peut m'arriver en fait, je me mets pas en danger, donc voilà, c'est pas grave si je suis pas prête et si je me rends compte qu'en fait, je n'étais pas du tout prête et que à un point où vraiment ça me rend malheureuse, j'entrerai, tu vois, c'est pas grave. Faut que tu chantes, tu vois,
Et d'ailleurs, on va finir sur ça. Mais j'ai rencontré, quand je suis partie en Croatie toute seule, un monsieur qui avait, je pense, 60-70 ans, un Croate. Et c'était un conducteur de petites voitures de golf, là, enfin de golfette. Et j'avais pris une golfette pour aller à la plage, enfin bref, on s'en fiche. Et du coup, ce gars me conduit. Et il me dit, ah, mais en anglais, hein, il parlait pas très très bien en anglais, mais on a réussi un peu à parler. Puis il me dit, ah, mais t'es toute seule et tout. Je fais, bah oui, je voyage seule. Oh là là, mais comment c'est possible? Une fille comme toi, aussi belle, qui n'a pas de copains, c'est pas possible et tout. Et je lui dis, bah non, mais je suis bien toute seule, voilà. Je voulais pas raconter ma vie à ce monsieur, donc je lui dis juste, bah je suis bien toute seule, je suis contente et tout. J'ai pas besoin d'un garçon dans ma vie pour être bien. Et on commence à parler, puis il me dit, il conduisait, puis il me dit, là, la maison à droite, c'est la maison dans laquelle j'ai fait ma famille avec ma femme, voilà, tous mes enfants habitent ici, moi aussi j'habite là, c'est vraiment la vieille maison de la ville, mais on est hyper, voilà, c'est notre maison. Mais bon, maintenant ma femme est plus là parce qu'elle est morte quand j'étais jeune, elle a une maladie, elle est morte et tout, donc maintenant, bah, je suis tout seul, enfin maintenant je vis seule dedans. Et là, je le regarde et en fait, naturellement, je lui ai sorti, bah, moi aussi, mon petit ami est décédé d'une maladie. Et ce monsieur, il m'a regardé et il a fait quoi? Du coup, je répète, je suis, bah, moi aussi, mon petit ami est décédé d'une maladie il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et là, franchement, c'était un moment un peu hors du temps, mais il m'a pris la main, il m'a regardé. Ce monsieur, je le connaissais depuis 2 minutes. Hein. Et ça a duré 5 minutes, hein, tout ça, parce qu'après, il m'a déposé et je suis repartie. Enfin, il m'a pris la main, il m'a regardé, puis il m'a dit, en anglais, mais il m'a dit, tu sais, la vie parfois, c'est super dur. T'auras envie que ça s'arrête, mais la vie parfois, c'est aussi génial. Et tu verras, encore quelqu'un qui m'a dit ça, mais tu verras, ça ira mieux. Et là, j'étais là, genre, ok. Et la voiture s'arrête, puis il me dit, à bientôt. Et là, j'étais là, ok, à bientôt. Et c'est vrai, enfin voilà, c'est juste pour conclure, la vie parfois c'est super dur, c'est horrible, vraiment horrible. Et là je parle de mon exemple, mais il y a plein de choses qui sont hyper tristes dans la vie et qui peuvent te faire trop de mal. Il n'y a pas que la mort, hein, il y a aussi plein d'autres choses. Et en fait, des fois, bah, tu vas repenser aussi aux belles choses que tu vas vivre. Et ça redonne le sourire et ça te permettra d'oublier un petit peu la douleur que tu as pu ressentir. Donc il faut garder espoir.